La sécurité sociale, un système assurant des ressources dans un certain espace financier prévu à cet effet. Une notion peu et mal connue. On en parle dans cette édition. Merci Madame, Monsieur de nous rejoindre. Et voici les autres titres du journal. Ils sont tellement sollicités à certaines heures à Douala qu'ils imposent le bâchage. Le fait de porter 2 clients sur la moto avec de l'argent, vous échappez au bâchement. Mais le chauffeur reste le boss. Décryptage de ce phénomène ce soir. 18 personnes sont mortes et une dizaine d'autres blessées lors d'un attentat visant un café-restaurant de Ouagadougou. L'attaque a débuté dimanche soir après 21h et a pris fin ce lundi matin. C'était les titres. Bonsoir à tous. Ce 14 août est journée de la sécurité sociale, une notion très importante mais mal connue et parfois bottée en touche par un grand nombre de personnes dans la société. Réfléchissons ce soir sur le système de cette sécurité sociale dans la société. Et vous dites, Edwige Bertine Biolay, qu'il s'agit là d'un investissement social. Pour beaucoup, sécurité rime avec maladie. Et pourtant, la sécurité sociale gère aussi bien les prestations destinées aux familles, la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles que les retraites et la solidarité en faveur des personnes âgées. En effet, chacun de nous pris individuellement constitue une infime partie de la société. En tant que tel, toute personne peut traverser des moments difficiles ou avoir besoin d'une aide à une période donnée de sa vie. Un peu d'aide ne faisant de mal à personne, la célébration de cette journée dédiée à la sécurité sociale, le 14 août de chaque année, vise donc à sensibiliser les uns et les autres sur le geste généreux envers les personnes les plus vulnérables de la société. Et cette année encore, le rôle, les missions, les engagements de la sécurité sociale sont mis en exergue au cours de cette journée, car la sécurité sociale doit s'affirmer comme investissement social au bénéfice du bien-être individuel et collectif et non comme un simple payeur de prestations. Elle est de ce fait destinée à offrir des moyens d'existence à tous les travailleurs. Et puisque nous parlons de sécurité, elle n'est pas que financière. La justice populaire est une insécurité qui passe sous silence. Et c'est un jeune homme de 18 ans qui en a payé les frais à Bafoussam. Il est passé de vie à trépas après avoir été brûlé. Alexis Yamwa. Les habitants du quartier indien dans Bafoussam, au lieu du Sims d'Hélice sur la nationale numéro 4, et les passants ont vécu une scène macabre à la levée du dimanche 13 août. Le corps d'un jeune garçon entièrement calciné à l'aide des pneus. Que s'est-il passé? Personne n'a osé répondre aux préoccupations des forces de l'ordre présentes sur les lieux. Sa carte d'identité nationale porte le nom de Tangdem Thiegon Dumont, âgé de 18 ans. La seule information qu'on a pu glaner d'une de ses connaissances indique qu'il serait jardinier exerçant non loin du lieu de la sentence. C'est ainsi la deuxième victime de la justice populaire à Bafoussam à l'écart d'une semaine. Vol au règlement de compte. Toujours est-il que cette sentence, bien que banalisée, est sévèrement punie par la loi. L'autre forme d'insécurité se passe sur les axes routiers. En l'espace de quelques années, les routes ont fait plus de victimes que toutes les pandémies réunies au Cameroun. 9 morts, 4 blessés, c'est le bilan approximatif de l'accident qui a eu lieu sur l'axe de l'Ouest impliquant Général Express Voyage. Alexis Yamwa.
Les responsables de l'agence générale Express sont sortis de leur réserve cette semaine pour plus d'éclairage sur l'accident survenu le 4 août à Mbourbandjoun. On avait enregistré 7 morts et plusieurs blessés. Les causes et les statistiques, même les plus fantaisistes, avaient été publiées à travers les réseaux sociaux. Ce point de presse animé par certains cadres de l'entreprise, y compris le directeur général, visait à restituer la vérité sur cette situation malheureuse. Pour ce qui concerne le bilan, le directeur général s'est voulu clair. 2 blessés ont succombé quelques jours après, portant à 9 le total de décès. 32 blessés, dont seuls 7 sont encore internés et 4 d'entre eux seraient sur le point de rejoindre leur famille. Donc le véhicule adverse était conduit par le motoboy dénommé Dandy Abdou, qui n'a brandi jusqu'à présent aucun titre présumant de son attitude à conduire. À travers les hommes et les femmes des médias, le directeur général, le conseil en gestion et l'assureur ont tenu à rassurer le public quant à la prise en charge des cas. Sur la prise en charge des victimes, l'assureur de la compagnie a pris spontanément toutes les dispositions en ce qui concerne la délivrance des bons de prise en charge en formation sanitaire. Les familles des victimes décédées ont été entretenues sur l'indemnisation et les formalités à remplir pour bénéficier de l'indemnisation du décussus. Des mesures internes ont été prises, entre autres l'installation des caméras, la revalorisation des salaires et le durcissement des mesures disciplinaires. 3 chauffeurs ont été déjà licenciés et quelques agents sanctionnés. C'était aussi le moment de saluer le soutien des autorités administratives, de l'hôpital régional de Bafoussam, de l'hôpital protestant Mbourbandjoun et les populations de ce quartier de Bandjoun. Du côté des conducteurs des engins à 2 roues, la loi dite du bâchement ne se négocie pas du tout. Prévu pour 2 personnes, c'est-à-dire le passager et le chauffeur, les motos taximens en prennent toujours 2 et 3 pour les plus fous qui tutoient la mort, bien évidemment. Les motos que nous prenons, quoique de façon sporadique, mais nul n'échappe à cette loi. Pour cela, il faut avoir de l'argent. C'est un reportage de Jackson Jock. Le transport dans la ville de Douala est dominé par le déplacement en moto-taxi. Les benzikineurs, comme ils aiment bien se faire appeler, imposent le bâchement. Dans le langage des conducteurs de moto, c'est le fait de porter 2 clients à l'arrière de la moto. En voilà la preuve saisissante. Les clients ne sont pas confortables, mais ils sont parfois obligés de se plier aux exigences du conducteur. Je ne me sens pas confortable, mais je suis obligé parce que c'est ce qu'il y a maintenant sur la route. Si tu n'acceptes pas le bâchement, tu perds tout ton temps. En effet, se déplacer en moto-taxi permet d'échapper aux embouteillages et surtout de gagner en temps. Ils sont alors sollicités à certaines heures, le matin et en soirée, qui imposent une façon de faire à laquelle les habitués sont soumis. Certains essayent de justifier ce pourquoi ils le font. En compte tenu du contexte actuel économique, c'est pas facile. La vie, c'est vraiment difficile. C'est vrai que c'est anormal. Mais compte tenu de la situation, parfois, on n'a pas le choix. On se trouve parfois obligé de bâcher parce qu'on est pressé, soit parce qu'on n'a pas suffisamment les moyens. Parce que quand on bâche au moins, ça réduit le prix qu'on devrait payer pour une certaine distance. Donc, généralement, c'est la raison pour laquelle moi, je bâche. C'est pas que je n'ai pas assez de problèmes. On améliore le prix, le tarif. Parce que si on porte une place, le client ne peut pas supporter payer 2 places. Voilà pourquoi on préfère bâcher. Nous sommes obligés de bâcher pour avoir un peu de quoi gagner un peu gros. D'abord le carburant, de 2 l'état de route. Évidemment, vous avez assez d'argent, vous pouvez échapper au bâchement. Mais tous les abonnés des Benzikin connaissent le code. Le bâchement est presque inévitable. Le chauffeur reste le boss en tout cas. Malheur à vous, si vous bâchez une femme qui a une grosse touffe de greffe sur la tête, alors là, vous en mangerez les cheveux artificiels ventilés. En tout cas, pour ce qui est du transport urbain à Douala, chacun se débrouille comme il peut.
Important donc Jackson Jock que ces jeunes bentikineurs intègrent l'école du civisme. Jeunesse bâtisseur de la paix. C'est autour de cette thématique que s'est observée la Journée internationale de la jeunesse. La 18e édition à Yaoundé était bien sûr présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futso. Judine Dongo, Anissé Onana. La 18e journée internationale de la jeunesse qui a pour fil conducteur jeunesse bâtisseur de paix se tient au Cameroun dans un contexte de crise sécuritaire dans la partie septentrionale où sévit la secte Boko Haram. Occasion pour le président du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, CNJC, d'inviter une fois de plus tous les acteurs à s'investir dans la préservation de la paix, garantie de l'espoir. C'est un appel aux jeunes de préserver la paix, de jouer le rôle qu'ils doivent jouer pour préserver la paix et la cohésion sociale. Mais en même temps, un appel à nos parents, à nos autorités, à nos dirigeants de saisir la main que la jeunesse les tend comme partenaire et d'utiliser d'une manière efficace et effective la ressource humaine que la jeunesse leur offre dans la préservation de la paix et la cohésion sociale. À son tour, le ministre de la Jeunesse réitère l'engagement du gouvernement et ses partenaires à accompagner la jeunesse dans la promotion de la paix et la lutte contre l'extrémisme violent. La jeunesse est en même temps victime et en même temps acteur et en même temps elle doit pouvoir véritablement jouer son rôle. Et c'est pourquoi nous avons la mission de la réarmer au plan moral et civique et de la déradicaliser pour permettre que notre pays reste en paix et pour que le Cameroun reste et demeure un havre de paix. Le MINJEG rappelle par ailleurs l'ambition de la Journée internationale de la jeunesse, à savoir mieux développer la conscience des jeunes en ce qui concerne le programme d'action mondiale pour la jeunesse qui s'étale sur 10 domaines prioritaires. Parmi eux, la participation effective des jeunes dans la vie de la société et dans le processus de prise de décision. L'innovation et la formation des citoyens exemplaires sont par ailleurs mises en avant au cours de la cérémonie tenue au Musée national. Du matériel informatique disposant d'un incubateur est ainsi offert au Centre multifonctionnel de promotion des jeunes par la société QNet basée aux États-Unis d'Amérique. Un des temps forts de cette journée est la présentation de cette voiture écologique conçue par des élèves ingénieurs de l'École nationale supérieure polytechnique de l'Université de Maroua. Structure d'une automobile à 4 roues, encore sans carrosserie, avec moteur intégré dans les roues et batterie sur le socle arrière. Véhicule pour faire face à la pollution de l'environnement. C'est ça, encourager l'initiative. Beaucoup de courage, il faudrait un autre pour vaincre les embouteillages. 9e édition de la caravane de solidarité. L'honorable Ndo Collins au chevet de la jeunesse. Un don en fourniture scolaire d'une valeur de 10 millions de francs CFA a été offert à 1000 jeunes de sa circonscription politique. Le récit de Chaplin Nanga et d'Ali Biaz. La rentrée scolaire 2017, c'est demain. Certains parents ne savent pas encore sur quel pied se tenir pour assurer la rentrée de leurs enfants. Le député RDPC, l'honorable Do Collins, a répondu aux préoccupations des parents en apportant une aide aux élèves du Voury Centre. La cérémonie de remise de dons aux écoliers s'est déroulée à l'église NBC d'Aqua. Pour l'élu du peuple, la politique rime avec l'humanisme. Je crois que je l'ai déjà dit, je l'ai dit et je vais donc le répéter. Quand j'entrais en politique, je vous ai dit que j'ai fait une campagne qui portait sur l'urgence d'agir autrement. C'est-à-dire que j'estimais que l'humanisme avait sa place dans la politique. Et cet humanisme me conduit à organiser de telles cérémonies. Cette année, le député a remis aux élèves un package constitué de cahiers, stylos, des accessoires de mathématiques, des bandoulières, des sacs à dos, entre autres. Les parents et leurs enfants satisfaits n'ont pas caché leur gratitude. Et dit merci pour tout ce qu'il m'a fait. Ça va nous permettre que si on avait 2 ou 3 enfants, et ça va permettre à ce qu'on diminue de fournitures scolaires pour l'autre, pour permettre de payer aux autres.
nous disons vraiment humblement merci et qu'il continue dans cette lancée et que le Seigneur le bénisse. Rendu à la 9e édition, cette cérémonie de remise de dons aux élèves par le député Ndo Collins ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les populations du Vori Centre, après l'action du député, ont bien compris. C'est désormais une tradition. Toute chose qui donne espoir aux habitants de l'île de Manoka. Prochaine escale annoncée au député où il se prêtera au même exercice, distribuer des packages pour la rentrée scolaire afin de soulager les parents, donner du sourire et encourager les élèves. 18 morts, bilan de l'attentat survenu hier dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Ouagadougou, Burkina Faso. Le restaurant Aziz Istanbul a été attaqué. Pour le moment, l'attentat n'a pas été revendiqué. Retour sur l'événement avec Sophia à la vie de France 24. L'attaque est terminée, mais ce quartier de la capitale burkinabé est toujours bouclé. L'assaut a pris fin ce lundi matin. Deux djihadistes présumés ont été abattus par les forces de l'ordre qui ratissent désormais les rues voisines. Cible de cette attaque, le café Istanbul, très prisé des étrangers. Il est un peu plus de 21h hier soir quand des hommes ouvrent le feu sur des clients à l'intérieur de l'établissement. Au début, nous avons pensé à un braquage, mais par après, on a vu ce qui se passe sur le terrain et c'est vraiment plus grave que cela puisqu'il y a toujours des clients qui sont restés dans le restaurant. Très vite, les policiers et les gendarmes se rendent sur place. Dans Ouagadougou, les coups de feu résonnent. Au sol, de nombreux blessés graves. Un ressortissant français figure parmi les victimes. Pour Emmanuel Macron et son homologue burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, la force du G5 Sahel lancée en juillet dernier doit être mise en œuvre sans délai. Objectif de ce contingent militaire alimenté par 5 pays de la région, lutter contre les groupes djihadistes. 400 millions d'euros manquent cependant à l'appel pour que cette force commune voie le jour. Il est extrêmement important que nos partenaires extérieurs, les grandes puissances, comprennent qu'il y a une nécessité de trouver ces 400 millions, mais de renforcer le système de renseignement et le moyen militaire. Ce n'est pas la première attaque de ce type au Burkina Faso. En janvier 2016, un café du même quartier avait été pris pour cible. L'attentat, revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique, avait fait une trentaine de morts. De l'insécurité au Kenya, le pays vit des violences post-électorales. L'on a déjà dénombré au moins 24 morts. Odinga a appelé ses partisans à rester chez eux ce lundi. Demain, c'est une autre journée. Prenons les précisions de Bastien Remould. Il est le correspondant de France 24 au Kenya. On ne connaît pas encore le contenu de son discours, mais on peut imaginer qu'il ne va toujours pas reconnaître sa défaite. Hier, il a effectué un discours dans le bidonville de Kibera, qui est situé à quelques kilomètres à ma droite. Eh bien, il a rappelé ses partisans à continuer à protester, à leur dire rester à ses côtés, à le soutenir jusqu'au bout. Il refuse toujours de passer par un processus judiciaire pour contester cette élection. On imagine donc qu'il va demander demain à ses partisans de rester mobilisés, peut-être de descendre dans les rues. Et c'est ce qui inquiète la plupart des gens ici au Kenya. Ils craignent de nouvelles violences, des violences qui pourraient peut-être devenir à grande échelle si le conflit devient politique, si les partisans de l'opposition, comme hier soir, affrontent les partisans du président Uhuru Kenyatta. Des souvenirs qui rappellent forcément les souvenirs de 2007. À l'époque, une crise post-électorale avait fait plus de 1100 morts et plus de 600 000 déplacés. Donc vraiment, tout le Kenya espère aujourd'hui ne pas retomber dans ces vieux démons. Tout le monde se demande ce que va pouvoir dire Raila Odinga demain, mais il devrait continuer à appeler à la mobilisation et aux manifestations de ses supporters. Et vivement que la paix revienne de ce côté. En sport, au football, la 26e journée de la Ligue 1 s'est disputée sur l'étendue du triangle national. Et voici les résultats, comme vous le voyez sur votre écran, des 9 rencontres jouées à travers le triangle national. Racine est venu à bout de canon, 1-0, deuxième défaite d'affilée.
Les Astres ont étrié Dragon 3-0. Match nul entre Feuché FC et Stade Renard, 1 but partout. Edingsport vient à bout de Union de Douala 3-1. New Star a étrié Lyon blessé de Futuni 3-0. Jeu égal entre Bamboutos et Unisport du CAM. Coton Sport de Garoua rentre la queue entre les jambes face à Aigle Royal de la Menois, 1-0. UMS de Loum tombe face à Yonsport Academy, 1-0. Tout comme APGS de Fou face à Colombe, 1-0. Le classement est dominé à nouveau par Eding Sport, 49 points, suivi de Coton, 46 points. APGS a 41 points. Yonsport et UMS ont 38 points. Au bas du classement, on retrouve Colombe avec 26 points, Canon 26 points et Lyon blessé de Futuni ferme donc la queue avec 21 points. Et voilà qui nous conduit à la fin de cette édition. Principale information à retenir, la sécurité sociale devrait d'ores et déjà faire partie de nos mentalités et les boss devraient s'y préoccuper et mettre un accent particulier à cela. Si vous avez les moyens, vous évitez le bâchement. Si vous n'avez pas de moyens, alors supportez d'être empilé avec, comme Jock vous l'a dit, une femme aux mèches que vous allez bouffer tout au long du chemin. Merci madame, monsieur d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 21h. Mais restez avec nous à suivre à 22h l'arène olympique. Ludovic André Malagal sera bien là avec ses invités pour vous parler de tous les sports. À demain.